In the name of Allah, most gracious, ever merciful, Assalamu alaikum wa rahmatullah, peace and blessings be upon you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the York University Peace Symposium. We start the proceeding with a brief recitation from the Holy Quran. I would now request Basil Bhat Sahib to come and recite a portion from the Holy Quran and its translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be upon you all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Following is the English rendering of the verses just presented in front of you, as done by Hazrat Maulvi Sher Ali Sahib, may Allah be pleased with him. Selected from chapter 5, verses 9 to 11. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. O ye who believe, be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity. And let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to righteousness. And fear Allah, surely Allah is aware of what you do. Allah has promised to those among you who believe and do good deeds that they shall have forgiveness and a great reward. And as for those who disbelieve and reject our signs, they are the people of hell. Jazakumullah. Thank you very much.
Thank you. Now to give us an introduction to the Ahmadiyya Muslim Jamaat worldwide and here in Canada, I would request Mr. Lal Khan Malik, the National President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat of Canada, to deliver tonight's introductory remarks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon all of you. Beloved Huzur, Your Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Chancellor Greg Sorbera, Honorable Minister Raza Moridi, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my distinct honor and immense pleasure to welcome you here at York University and those around the globe who are joining us through live streaming. Today's lecture, titled Justice in an Unjust World, is organized to promote a deeper understanding of Islamic concept of true justice. Today we have the honor of hosting a truly unique event with a keynote address by His Holiness the Caliph Hazrat Mirza Masroor Ahmad, World Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. The Ahmadiyya Muslim community is a dynamic, fast-growing international revival movement in Islam. Founded in year 1889, it spans over 200 countries with membership exceeding tens of millions. The Ahmadiyya Muslim community is the leading Islamic organization to categorically reject terrorism in any form. Today, it continues to be an advocate for universal human rights and protection of all minorities, and champions the empowerment and education of women. The Ahmadiyya Muslim community is the foremost Islamic organization with a central spiritual leader known as the Khalifa or Caliph. The community believes that only spiritual successorship in the form of Khilafat can uphold the true values of Islam and unite humanity. The community was founded by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, who claimed to be the promised Messiah and Mahdi, who had been foretold by the Holy Prophet of Islam, Muhammad, peace and blessings of God be upon him, and by other prophets to appear in the latter days. 5 spiritual leaders have succeeded the founder, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, since his demise in 1908. His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, is the 5th Caliph and current world head of the Ahmadiyya Muslim community. Tonight's event presents a unique opportunity for thought leaders, academics, and influential members of the society to gather together for this message of peace by His Holiness. Thank you. Thank you, Mr. Lal Khan Malik. Our next speaker is Mr. Greg Sorbera, the Chancellor of the York University. Mr. Sorbera has a long and distinguished career in public services, serving as a minister at the provincial level for many years. He is widely respected for his dedication and commitment to serving his fellow Canadians. In June of 2014, Mr. Sorbera became Chancellor of the York University. I request Mr. Greg Sorbera to come to the podium. Assalamu alaikum. Your Holiness, on behalf of York University as its Chancellor, I am thrilled to welcome you to this campus, and I am awaiting your remarks. I think that most of you know in this audience that His Holiness has been the spiritual leader of the Ahmadiyya community since 2003. In that capacity, he has the burden of seeing to the spiritual well-being of millions and millions of Ahmadiyya Muslims around the world. He has prepared himself well for this undertaking because as a young man he studied agriculture, nourishing the soil. And some of you may not know that in his early years he created a virtual agricultural miracle in Ghana, growing wheat in that country for the first time.
Your Holiness, this 50th anniversary of the community in Canada is a fantastic milestone. And I know that the members of the community right across Canada are simply thrilled that you have given all of your responsibilities, taken so much time to be with the community over the course of the past several weeks. Your presence from Vancouver to Calgary to Toronto and Ottawa inspires a community that, as you know, is growing as fast and as dynamically as any organization in the country, with a mission that needs to be heard around the world, and that is a mission of peace and love for all and hatred for none. Well, as you know as well, I go back a long way with this community, at least in this small area of North York and Vaughan. I remember the early days of the diligent work of my friend Nassim Mahdi, preparing and then building a beautiful and inspiring mosque in the heart of Vaughan, and then watching as literally thousands of members of the community began to settle around that area. And more importantly, the impact, the positive and powerful impact that the community has had on the life, the social life, the community life, the spiritual life of the area, not just in Vaughan or in York Region, but right across the province. We all look forward to hearing your remarks this evening. I think for me, as the Chancellor of this university, I am thrilled that you are here to speak in this hall on this campus. And I pray that your words inspire the mission of love for all and hatred for none. And thank you for allowing me to share this podium with you this evening. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Sobara, for your great remarks. Our next speaker is the Honorable Raza Moridi, Ontario's Minister of Research, Innovation and Science. Mr. Moridi is an accomplished scientist and engineer with many decades of academic and industry experience. Since June of 2013, he has served as Minister of Research, Innovation and Science. I now request Mr. Moridi to come to the podium. Well, thank you very much. And, Your Holiness, Chancellor Sobara, ladies and gentlemen, it's truly a great pleasure and privilege on behalf of Premier Kathleen Wynne and the Government of Ontario, most warmly extend my welcome back to Ontario, to Your Holiness. So we are always pleased, Your Holiness, to host you in our beautiful province of Ontario. And we look forward for your many more visits in the future to the City of Toronto and our province of Ontario. As you know, Your Holiness, the province of Ontario and our country, Canada, embraces the multiculturalism. Freedom of thought, freedom of belief is one of the principles that in Canada we practice. There are more than 200 languages spoken in our City of Toronto and in this province, and many more religions, faiths are practiced by citizens of Ontario and indeed our country, Canada. We are so blessed to be Canadians, where we can practice our religion, whether it is Islam, any branches of Islam, or Christianity, Judaism, or any other, or Hinduism, Buddhism, any other religions. This is the beauty of Canada. Some years ago, I put forward a motion at the Ontario Legislature proclaiming February 21st as the International Mother Language Day in Ontario. And some of you may know that the origin of this movement goes back to Dhaka, Bangladesh, where the Pakistani army in those days killed a number of students who were advocating for keeping their own language, Bengali, in Bangladesh.
So as a result of that, of course, International Mother Language Day was created by the United Nations, UNESCO, and I had the pleasure and honor of bringing that motion to Ontario Legislature to proclaim International Mother Language Day in Ontario as well, which was passed unanimously by all members of the Parliament at that time. And in my speech to the Parliament, I said, Mr. Speaker, if I want to say the word hello in greetings in 6,000 languages spoken in the world, we should be staying here for maybe weeks. And indeed, I said this in 40 different languages, including, I said, Assalamu alaikum, Sipas, Durud, and many other languages. But this is Canada, where we celebrate diversity, and we believe that diversity is our strength. In some countries around the world, they want to assimilate others. They don't respect other religions. They don't respect other languages. And you can see that today around the world, many, many wars happening in various parts of the world. The origin is in nationalism, is in dogmatism about religions, not having respect to languages and culture and religion practiced by other people. We see this in our own religion, my own religion, Muslim. I was born as a Muslim. And we see this in the Middle East, for example, what's happening there. And we are so fortunate that in the Muslim world, we have a leader, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, His Holiness, who leads the Muslim world with his teachings, with his books, his sermons, and his meetings. He advocates peace, he advocates brotherhood, he advocates equality of all human beings. And we are so blessed to have leaders such as His Holiness. And we are so glad that His Holiness is visiting us. This is actually my second time having audience with His Holiness. The first time was a few years ago when Premier McGuinty was the Premier of Ontario, and I had the honor and the privilege of having audience with His Holiness. That was at Hilton Hotel, I remember, in Markham. And today I am lucky enough to have audience with His Holiness and look forward for many more in the future. So again, welcome back to Ontario, Your Holiness, and we look forward to hosting you in many, many more visits to Ontario as well. So I'm going to close by saying, love for all, hate for none. This is a great slogan. I keep talking, I keep promoting this. And before I leave the podium, I must also mention about one great man from the Ahmadi community. Of course, there are so many great men and women came after Ahmadi community, but one of the greatest one is the late Professor Abdul Salam. I'm a physicist by profession, some of you may know, and I got to know him. He is one of the giants of science who has served humanity and science immensely. So we have to always remember him. And he created actually a center at Italy called Center for Theoretical Physics, where he used to bring, and is still the center, bring scientists from all over the world, particularly from developing countries, to continue their education and the research and the studies in that center in Italy. So I want to again thank His Holiness for taking time to visiting us, particularly at this time, at this year, that as we are celebrating 50th anniversary of Ahmadi community in Ontario. So thank you very much. Alaikum salam. Thank you, Minister Muridi, for your beautiful remarks. Ladies and gentlemen, in many ways, tonight's event is historic in nature. Although His Holiness has delivered countless addresses at large international gatherings of distinguished world leaders, including the European Parliament, US Capitol Hill, British Parliament, and just a couple of weeks ago, the Canadian Parliament. Tonight's event is the first address His Holiness is delivering at a Canadian university. That His Holiness has chosen York University to deliver His invaluable message is a source of great distinction for the Ahmadiyya Muslim Jamaat of Canada. His Holiness is known the world over for his many humanitarian efforts to alleviate poverty and suffering. He has worked extensively in Africa, building hundreds of schools and hospitals, earning the sincere appreciation and respect of many world leaders throughout the continents. In the West, too, it is the teachings and constant guidance of His Holiness
that continuously drives Ahmadi Muslims to work for the betterment of the society. One of the most important undertakings His Holiness is carrying out is his persistent and tireless effort to bring the attention of humanity towards the utmost importance of establishing world peace. At this most critical time, in which the world is at a great unrest, it is this purpose again that has brought His Holiness to address us here today. So, without further ado, we now arrive at the keynote address by His Holiness titled Justice in an Unjust World. I respect beloved Hazur to please address us. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, à tous nos distingués invités, je souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, le monde autour de nous est en train de progresser constamment. Sans aucun doute, au cours des dernières décennies, le monde a fait de grands progrès dans le domaine de la technologie. Et quotidiennement, nous voyons de nouveaux progrès technologiques et de nouveaux progrès dans le domaine de la science. On est en train de faire de grands progrès dans nombre de sphères de la vie. À titre d'exemple, nous voyons qu'il y a de grands progrès dans le domaine de la communication et de l'électronique. Les recherches et les développements que l'on est en train de faire dans ces domaines nous apportent un plus grand confort dans notre quotidien. Cela prouve que les êtres humains ont pu utiliser leur intelligence et leurs esprits afin de progresser et afin d'accroître la productivité, l'efficacité et le confort personnel. Malheureusement, il est fort regrettable d'annoncer que l'humanité est certes en train de progresser à grands pas. Cependant, l'humanité est en train de se déchirer et l'humanité est de plus en plus divisée. On est en train de mettre à mal la paix et la stabilité du monde, et cela se fait au quotidien. Dans certains pays, les leaders et les États ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leur population, et ces États sont en train de commettre des atrocités et des actes de grande cruauté contre leur population. Et en réaction, les membres du public sont en train de s'opposer contre ces États et nous sommes en train de voir la formation de différents groupes. Et ces zones de conflit sont des terreaux propices aux terroristes et aux extrémistes. Et ces groupes ont pris racine dans nombre de pays. Dans certains pays où il y a de l'anarchie, des puissances étrangères sont en train de soutenir les leaders de la nation, alors que d'autres puissances sont en train de soutenir les rebelles. Ainsi, les deux parties concernées reçoivent du soutien de l'étranger, du soutien qui est secret et ouvert. Et nous sommes en train de voir les résultats devant nos yeux. Nous voyons des tueries, de la violence et le massacre impitoyable des innocents. La technologie moderne est une force pour le bien,
Mais cette technologie a été utilisée pour commettre de la destruction, c'est aussi une force pour le mal. Nous voyons cette technologie qui peut faire disparaître des nations entières rien qu'en appuyant sur un seul bouton. Je parle ici du développement des armes de destruction massive, de ces armes qui sont capables de causer des horreurs inimaginables et une destruction inimaginable. On est en train de produire des armes qui sont non seulement capables de détruire la civilisation aujourd'hui, mais des armes qui sont capables de laisser derrière elles un héritage de souffrance pour les générations futures. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons une politique de deux poids, deux mesures et de l'hypocrisie à différents niveaux au sein de la société. Et le manque de paix qui résulte est un grand souci pour ces personnes qui ressentent sincèrement les souffrances de l'humanité. En tant que leader d'une communauté globale, cette question me soucie plus que toute autre chose. En tant que leader musulman, je souffre personnellement du fait que le chaos que nous voyons aujourd'hui tourne autour de prétendus musulmans et qu'on associe ce chaos à l'islam. D'une part, la plupart des guerres que nous voyons et la plupart des pertes de vie que nous voyons sont dans le monde musulman. Mais d'autre part, des prétendus musulmans ont étendu leur réseau de terreur partout dans le monde et sont en train de cibler des innocents ici en Occident. C'est là une très grande tragédie que de telles personnes tentent de justifier à tort leurs actes haineux et malfaisants au nom de l'islam. Au lieu de servir l'islam, ces personnes sont en train de ternir son image. La réalité est que l'islam signifie la paix, la sécurité et l'amour. Face à cet état des choses, nous devons accepter que soit que ces actes des terroristes et des extrémistes sont contraires aux enseignements de l'islam, ou l'on doit accepter que, en dépit du fait que l'islam signifie la paix, l'islam est en fait une religion qui prône l'extrémisme et la violence. Afin de comprendre laquelle des deux propositions est avérée, nous allons devoir nous tourner vers les véritables enseignements de l'islam. Nous allons devoir nous tourner vers la source même de l'islam, son livre sacré, le Saint-Coran, et nous allons devoir nous tourner vers la conduite et l'exemple du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Ainsi, au cours de ce laps de temps qui m'est imparti, je vais tenter de vous présenter les véritables enseignements de l'islam. Et j'espère que vous serez capable de comprendre si cette division et ces conflits que nous voyons dans le monde est le résultat des enseignements de l'islam ou si c'est la conséquence de l'éloignement des préceptes véritables de l'islam. Au cours de sa vie, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a jeté les bases de la paix dans le monde en quelques mots, et la paix entre les différentes nations. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que l'on doit aimer pour autrui ce qu'on aime pour soi-même. Selon moi, ce principe immuable est tout aussi vrai aujourd'hui, tout comme il l'était dans le passé. Sans aucun doute,
Tout un chacun désire la paix pour sa personne. Tout un chacun souhaite être à l'abri de tout souci, de toute anxiété. Tout un chacun souhaite qu'il ou qu'elle puisse vivre dans le confort, puisse vivre sans souffrir. Tout un chacun souhaite avoir une bonne santé afin qu'il puisse vivre sans souffrance, sans difficulté. Tout un chacun désire une bonne position dans sa communauté et le respect des autres. De même, tout État et toute nation souhaitent pareille prospérité. Cependant, combien de nations, combien de peuples souhaitent la paix, la prospérité et le succès pour les autres? Si l'on en vient aux simples déclarations, eh bien, il est très facile d'annoncer que oui, nous souhaitons le bien pour autrui. Cependant, il est encore plus difficile de traduire ces déclarations dans la pratique. Là où il y a un conflit d'intérêts, eh bien, la majorité des gens accordent priorité à leurs intérêts, accordent priorité à leur bien-être, et pour cela, ils sont capables de léser les droits d'autrui. Cela est vrai à un titre individuel et cela est aussi vrai au niveau national et collectif. Aujourd'hui, au lieu de voir l'abnégation, nous voyons partout de l'égoïsme. La plupart des nations accordent priorité à leurs droits et ils sont capables de mettre de côté les droits d'autrui afin de pouvoir atteindre leur but, afin de pouvoir assouvir leur ambition. Dans le monde musulman, nous voyons cela parce que les leaders et les populations ont abandonné les préceptes de l'islam. C'est pour cette raison qu'il y a division et qu'il y a chaos entre les musulmans de ces pays. En d'autres termes, les leaders n'ont pas pu protéger leur nation et n'ont pas pu protéger leurs droits. Et des éléments rebelles se sont détournés de ce qui est bien, ce qui est juste. Pour ce qui est des grandes puissances, au lieu de marcher sur la voie de la justice et de l'intégrité, nous constatons à maintes reprises qu'elles sont concernées que par leur intérêt. Ils ne se basent pas sur la justice et sur l'équité s'ils décident de soutenir les pouvoirs en place ou s'ils décident de pouvoir les groupes rebelles. Ils sont motivés par un seul intérêt, à savoir quel est le groupe qui va servir leurs intérêts. Cependant, selon l'islam, notre intérêt doit être en accord avec notre désir de nous acquitter de nos devoirs envers autrui et de respecter leurs intérêts. Si nous suivons ce principe d'or, nous pourrons ouvrir la porte vers la paix réelle et la sécurité véritable. L'islam met beaucoup d'emphase sur le respect de ses engagements afin d'établir la paix. Dans le verset 59 du chapitre 4 du Saint-Coran, il est dit « En vérité, Allah vous commande de céder les charges à qui de droit et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Et assurément, ce à quoi Allah vous exhorte est excellent. En vérité, Allah entend tout et voit tout. » Dans ce verset, les musulmans sont enjoints de s'acquitter de leurs devoirs et de s'acquitter de leurs charges. Cela concerne
les engagements qu'ils ont pris à titre personnel, et cela concerne aussi ces engagements qui ont été pris à titre collectif. En ce qui concerne les engagements personnels, l'on ne doit pas léser les biens d'autrui, ou l'on ne doit pas faillir dans ses responsabilités à l'égard d'autrui. En ce qui concerne les engagements collectifs, c'est le devoir du citoyen d'élire les représentants de l'État, des représentants qui sont les plus capables pour leur nation. Lorsqu'il est question d'élection ou de nomination, l'on ne doit pas voter automatiquement pour son allié ou pour le membre de son parti. L'on doit voir qui est le plus capable pour assumer cette tâche. Par la suite, ceux qui ont été élus et ceux qui ont reçu les clés du gouvernement ou ceux qui ont reçu les clés du pouvoir doivent assumer leurs responsabilités en toute honnêteté en faisant preuve d'intégrité et de justice. Cet enseignement est la démocratie que met de l'avant l'islam. Au sein de toute société, il y a des obligations et des charges qui ont été placées sur toute personne. Et afin que la société puisse fonctionner, il incombe aux citoyens ainsi qu'aux leaders de s'acquitter de leurs devoirs envers autrui en faisant preuve d'une justice absolue. Si on avait respecté ces principes dans le monde musulman, eh bien, nous n'aurions pas vu ces conflits et cette division que nous voyons à présent dans nombre de pays. Personnellement, je pense que ce principe coranique a une portée universelle et que c'est un principe qui est bénéfique pour le monde entier et pas uniquement pour le monde musulman. Les citoyens de toutes les nations doivent élire ces personnes qui sont les plus capables et qui vont œuvrer en faveur du progrès de leur nation. Voilà le principe que l'on doit suivre lorsque l'on va élire des individus ou lorsqu'on va choisir certaines politiques. On doit agir de la sorte au lieu de suivre la tendance politique de son parti, au lieu de suivre sa tendance personnelle. Si les leaders de ces nations ne sont pas corrompus et s'ils ne se focalisent pas sur leurs intérêts personnels, eh bien, leurs nations ne vont pas se rebeller contre leurs États, leurs gouvernements, et il n'y aura pas de guerre civile, il n'y aura pas de conflit. Les grandes puissances du monde, ainsi que les grandes instances internationales, à l'instar de l'ONU, doivent accorder priorité à ce principe du respect des engagements. On force souvent les nations les plus faibles de prendre le soutien des grandes puissances et des pays les plus riches. Ainsi, ces nations les plus faibles doivent s'acquitter de leurs charges à l'égard de ces nations les plus faibles. Ils doivent être à la hauteur de leur confiance. Ces grandes puissances doivent aider ces pays les plus pauvres à se tenir sur leurs pieds et elles doivent comprendre que c'est dans l'intérêt du monde que les nations les plus faibles puissent prospérer et se développer. Au sein des Nations Unies, il ne faut pas que certains pays aient un pouvoir illimité ou une puissance illimitée. Il ne faut pas que les membres permanents du Conseil de sécurité ne se soucient que de leurs intérêts et qu'ils utilisent leur droit de veto, même quand ce veto est contraire aux intérêts de toutes ces nations.
toutes les nations au sein des Nations Unies doivent travailler ensemble et doivent être à la hauteur des attentes de cette instance afin de pouvoir préserver la paix et la sécurité du monde. Si toutes les nations et les instances internationales mettent de côté leur intérêt égoïste pour le bien-être de la collectivité, eh bien, les conflits que nous voyons aujourd'hui dans le monde vont disparaître. Malheureusement, aujourd'hui, le monde est en train de courir dans la direction opposée. Ainsi, d'une part, les États musulmans ont failli à leur devoir à l'égard de leur population. D'autre part, la marque de fabrique des grandes puissances, c'est l'assouvissement de leurs intérêts. Ainsi, les nations ne sont pas en train d'assumer les responsabilités qui ont été placées sur leurs épaules et ces nations ne sont pas en train d'agir en toute équité et ces nations ne font pas preuve de justice. Récemment, M. Anthony Bromberry, l'ancien assistant au secrétaire général de l'ONU, a publié un article dans lequel il a mis en avant les échecs de cette instance. Dans le New York Times, il a écrit « J'aime les Nations Unies, cependant les Nations Unies est en train de faillir. Il y a trop de bureaucratie et il y a très peu de résultats. On prend plus de décisions basées sur des raisons politiques au lieu de suivre les valeurs et les objectifs des Nations Unies, au lieu de suivre les faits sur le terrain. » Afin que les Nations Unies puissent prospérer, eh bien, il faut qu'il y ait un changement complet. Un panel externe doit examiner le système et doit recommander des changements. Ainsi, même ceux qui sont affiliés aux Nations Unies sont en train d'annoncer au grand jour que l'ONU a failli et que l'ONU n'a pas pu atteindre son objectif qui est de préserver la paix et la sécurité dans le monde. En ce qui concerne les erreurs quant aux erreurs politiques en Occident, c'est la guerre en Irak en 2003. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, M. David Miliband, qui est maintenant président d'un comité sur l'aide, a parlé sur l'impact à long terme de cette guerre. Il a évoqué le terrorisme en Irak et dans un article dans l'Observateur, il a déclaré que l'invasion de l'Irak et ce qui s'est passé après est un grand facteur pour comprendre la situation aujourd'hui en Irak. On lui a posé la question si Saddam Hussein aurait pu maintenir l'unité de l'Irak et si Saddam Hussein pouvait protéger l'Irak de Daesh. Eh bien, M. David Miliband a déclaré que cela était possible. Voilà l'admission d'un ancien parlementaire britannique qui avait voté en faveur de la guerre en Irak. M. Paul Truman a écrit dans le New York Times récemment que la guerre en Irak n'était pas une erreur innocente. C'était une guerre qui était basée sur le renseignement, mais ces renseignements étaient tout à fait faux. La justification pour l'invasion n'était qu'un prétexte. Et c'était un prétexte qui a été falsifié. Ainsi, ceux qui initialement ont soutenu la guerre en Irak, ou ceux qui étaient les défenseurs de l'ONU, eh bien, ces personnes ont été contraints d'admettre
que des erreurs ont été commises et que nous sommes en train de voir des conséquences graves des actions de ces instances. Il n'y a pas de doute que pareilles injustices ont miné la fondation de la paix mondiale et cela a permis aux groupes terroristes, à l'instar de Daesh, de prendre naissance. Ces groupes ne sont pas une menace pour le monde musulman uniquement, mais pour l'humanité tout entière. Cependant, nous constatons que le monde n'est pas en train d'apprendre des leçons du passé. Les injustices dans les politiques étrangères sont monnaie courante et cela est en train d'attiser des guerres un peu partout dans le monde. Et cela est en train de causer la mort d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Certaines grandes puissances ne cessent d'accorder priorité à leurs intérêts matériels au-dessus de tout. Ainsi, ils sont en train de vendre des armes très avancées aux autres nations. Même là où il y a ces preuves que ces armes sont utilisées pour tuer des innocents et pour détruire la vie d'innombrables personnes. Tout ce que je dis là n'est pas nouveau, tout cela n'est pas un secret. Tout cela est dans le domaine public. À titre d'exemple, nombre de pays occidentaux sont en train de vendre des armes à l'Arabie saoudite, des armes qui sont utilisées pour attaquer la population yéménite. Aucun pays musulman ne possède de grandes usines d'armes qui peuvent produire des armes en si grande quantité, des armes aussi sophistiquées et aussi mortelles. Leur seule source, c'est le monde occidental. Certaines grandes puissances sont en train de vendre des armes à des États musulmans et d'autres puissances sont en train de vendre des armes aux rebelles de ces mêmes pays. Ainsi, les deux parties, les deux belligérants reçoivent du soutien de l'extérieur. Si l'on mettait fin à ces commerces, eh bien, les pays musulmans n'auront plus d'armes pour s'entretuer. Même des commentateurs occidentaux ont évoqué l'hypocrisie et l'immoralité de tels commerces. Cependant, lorsqu'on met en avant de telles questions sur ce commerce, eh bien, les gouvernements tentent de justifier ce qui est injustifiable. Ils ne se soucient que de leur chèque afin qu'ils puissent ajouter des milliards à leur propre budget. En bref, c'est l'argent qui a le pouvoir et il n'y a plus de moralité. Comment pourra-t-on établir la paix dans un tel environnement? Les groupes terroristes ont aussi de grands stocks d'armes et il y a ce flot continuel d'argent. Je pose souvent la question, comment est-il possible que Daesh puisse être aussi riche? D'où Daesh est en train de recevoir ces millions de dollars? Pourquoi n'a-t-on pas arrêté le financement de Daesh? Comment Daesh est en train d'acheter des armes et de faire du commerce? Les puissances étrangères ont pu placer des sanctions sur de grandes puissances. Cependant, pour quelles raisons ces puissances occidentales n'ont pas pu arrêter le financement de tels groupes à l'instar de Daesh? Aujourd'hui encore, en dépit des efforts qu'on est en train de faire pour arrêter le financement de Daesh, eh bien Daesh est en train de récolter des millions. Récemment, le ministre de la Sécurité publique du Canada a déclaré que l'État canadien ne va plus qualifier Daesh de l'État islamique. Il a déclaré que Daesh n'était ni un État ni islamique.
C'étaient des commentaires bien placés. Cela prouve que les États occidentaux savent très bien que ces terroristes ne se basent pas sur l'islam. Cependant, on n'est pas en train de prendre des mesures efficaces pour arrêter le financement de tels groupes. J'ai parlé en long et en large à propos du manque de justice dans le monde. Ainsi, je vais expliquer ce qu'est le concept de la justice selon l'islam. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais citer 2 versets du Saint-Coran qui démontrent les préceptes incomparables de l'islam quant à l'équité. Dans le verset 136 du chapitre 4, il est dit « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah, quand bien même ce serait contre vous-même, contre vos parents ou contre vos proches parents. Que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous êtes ambigu dans votre témoignage, ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. Dans ce verset, les musulmans ont reçu l'ordre d'être prêts à témoigner contre leur personne, contre les membres de leur famille, afin de pouvoir établir la vérité et la justice, et afin que l'on puisse appliquer la justice. Un musulman doit être loyal à la vérité et cette loyauté doit avoir le dessus sur tout. Dans le verset 9 du chapitre 5, Allah déclare « Ô vous qui croyez, soyez fermes de la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites. » Dieu a demandé aux musulmans d'être prêts à témoigner contre leur personne. Et dans ce verset, Dieu leur demande d'être justes envers tout le monde, d'être justes même envers leurs ennemis et leurs adversaires. Voilà la norme de justice que met de l'avant l'islam. Ainsi, si les États musulmans ne sont pas en train de suivre ces principes, ils sont fautifs et il serait tout à fait injuste de blâmer l'islam pour leurs mauvaises actions. Le monde occidental n'est pas innocent et le monde occidental doit mettre de côté ses intérêts et doit, en toute abnégation, œuvrer en faveur d'un futur meilleur pour nos générations futures. Si toute politique est basée sur la justice, sur l'intégrité, eh bien, automatiquement, ces conflits qui sont en train de miner le monde vont disparaître sans qu'on ait recours à la violence, au massacre et à la brutalité. Si nous désirons la paix, eh bien, nous devons agir avec justice. Nous devons accorder plus de valeur à l'équité. Le saint prophète a décrit ce principe en annonçant que nous devons aimer pour autrui ce que nous aimons pour nous-mêmes. Nous devons respecter le droit d'autrui avec la même détermination que nous œuvrons en faveur de nos droits. Nous devons élargir notre horizon et nous devons voir ce qui est bien pour le monde, au lieu de voir ce qui est bien pour nous-mêmes. Voilà les moyens pour établir la paix aujourd'hui. Du très fond de mon cœur, je prie qu'Allah accorde la sagesse à toutes ces nations, afin qu'ils puissent, avec abnégation, travailler ensemble pour le bien-être de l'humanité. Je vous remercie avec ces quelques mots. Merci beaucoup.